Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lendemain de victoire. On a le sourire évidemment après cette victoire éclatante, 5-0 face à Montpellier. On s'y attendait pas forcément, même si on jouait contre une équipe assez faible de Montpellier, mais ça fait plaisir, 5 buts à l'extérieur, un clean sheet, voilà, on est heureux, je vous vois dans le chat en plus, très heureux avant de débuter cette émission. Et évidemment une petite pensée à nos supporters qui n'ont pas pu assister, même si la Mosson était quand même bien garni de supporters marseillais. Nos supporters qui avaient fait le déplacement n'ont pas pu assister au match. Et donc on le rappelle, si jamais Romain qui voulait intervenir hier dans le chat, hier en pleine émission, veut venir ce matin à 11h et parmi nous, qui nous fasse signe et puis on le mettra en relation pour qu'il nous explique un petit peu comment ça s'est passé, avec les CRS, les affrontements. Voilà, ça sera intéressant d'avoir son point de vue, un point de vue clair de Romain, pas notre Romain Herring ni notre Romain Canuti, mais un nouveau Romain qui était avec nous dans le chat hier dans l'avant-match. Donc s'il est présent, ça fera plaisir de l'avoir et qu'il nous fasse signe dans le chat évidemment. Donc on a fait sauter Derzak Perdo de la Pampa. C'est vrai que Derzak Arian est parti après la défaite. 5-0 a été renvoyé, ni plus ni moins, par Nicolin. Donc voilà, tant pis pour lui. Voilà. Et puis oui, pour répondre à Moineau, on t'a répondu. Donc le replay est disponible sur la chaîne YouTube du Phocéen, le replay de la 3e mi-temps et les notes également. Slim qui fait du spiritisme pour invoquer Romain. Comme la semaine va être belle, quand on gagne le week-end, Zekei, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pierrot, je te vois 5-0, ça fait plaisir. C'est vrai que ça quand même, ça joue beaucoup sur notre humeur, les victoires et les matchs de l'Olympique de Marseille. Peut-on parler de facteur X Benatia, s'il vous plaît, Will, le noob? C'est vrai que finalement, Benatia, quand il fait le déplacement, on gagne à chaque fois. Et à chaque fois qu'il n'a pas été là, qu'il n'a pas été présent avec l'effectif, et finalement il y a eu des contre-performances. Peut-être qu'il y a un lien, mais bon, je ne pense pas honnêtement, mais c'est vrai que le smile ce matin, évidemment, Saona, ça fait plaisir. On va revenir un petit peu plus en profondeur quand même sur le match, parce que il y a quand même à débriefer, et puis on a surtout cette semaine qui va nous emmener jusqu'au match contre le Paris Saint-Germain, le Classico comme on aime l'appeler. Donc on a quand même une belle semaine. On va avoir une belle semaine de débat aussi ce soir. On a le talk, évidemment. Il y aura le talk également jeudi pour vraiment rentrer dans cette partie. Et je vois notamment le message de DJ OM56. Qu'as-tu pensé de notre défense? Moi, plus que les cas individuels, moi, c'est vrai que la défense l'animation défensive, en tout cas, m'a pas forcément hyper rassuré hier, surtout en première période. Alors, la deuxième mi-temps a été vraiment maîtrisée, je trouve, de la part de l'OM. La première période, je trouve, contre une équipe quand même très faible de Montpellier, on a pu être mis en danger assez facilement. En tout cas, ils ont souvent été en situation de contre, de 3 contre 1, de 3 contre 1, n'importe quoi, de 3 contre 3 ou 4 contre 3, avec un peu plus d'adresse, des attaquants un peu plus forts, ça aurait pu nous faire mal quand même, malgré tout. Après avoir dit évidemment que la victoire fait plaisir, qu'on est très heureux du 5-0, que moi je suis content évidemment du fait que Wai retrouve un petit peu de confiance, que Greenwood aussi, après ces deux prestations, surtout contre Angers un petit peu décevantes, l'a retrouvé de sa superbe, que Rowe également pour sa première titularisation a été très bon. Donc voilà, Højbjerg au milieu de terrain en patron. Donc moi, voilà, ça, après avoir dit tout ça, évidemment, il faut analyser un peu plus en profondeur. Je me suis refait la première mi-temps ce matin. J'ai pas eu le temps de me refaire tout le match, mais j'ai vraiment la deuxième mi-temps, la deuxième période en tête. Donc voilà, la première période, c'est vrai on a quand même été mis en danger assez facilement contre une équipe, somme toute faible de Montpellier. Donc c'est là où encore, moi, je suis pas encore totalement rassuré. C'est pour ça que j'avais posé hier sur la troisième mi-temps. Est-ce que cette victoire vous rassure vraiment? Moi, personnellement, elle ne m'a pas rassuré par rapport surtout dans cette perspective de jouer le Paris Saint-Germain dimanche prochain, où on sait très bien qu'avec des attaquants comme Barcola, même Dembélé, qui est très maladroit, mais qui peut faire mal, avec cette animation défensive-là, et même certains défenseurs, par exemple Luis Garcia, défensivement, je trouve qu'il est quand même très léger.
Donc voilà, pas de replay du match d'hier. As-tu des infos et Rox? Oui, il y a eu un petit souci, visiblement un petit bug. Donc il n'est pas disponible sur Twitch, mais il est disponible sur YouTube pour la troisième mi-temps. Voilà pour la petite info là-dessus. Donc voilà, Charlie Bobine. Tiens, j'ai bien aimé Cornelius, mais j'ai peur que Paris soit trop fort pour lui. On verra, ça va être aussi un match pour juger Cornelius. Mais hier, sur son match, j'ai trouvé plutôt bon, assez sûr. Dans les duels, toujours plutôt bon. Ça change pas. Mais même à la relance, moi, c'est à la relance aussi que j'attendais un petit peu des progrès de la part de Cornelius. Et j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Le premier but, il est à l'origine du premier but. Limite, moi, j'ai un peu moins aimé Balerdi sur le match d'hier, même s'il est monté lui aussi en puissance. Et la deuxième période a été vraiment très bonne de la part de Balerdi. En première période, j'ai trouvé des duels. J'étais plutôt d'accord avec Bilal là-dessus. Des duels contre Accor Adams où il n'a pas forcément toujours bien joué le coup. Mais voilà, après, c'est si on veut être tatillon, si on veut analyser un peu plus que la victoire 5-0. Wanel qui nous dit Rouli, quel hold-up alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par quel hold-up, mais en tout cas, très très bon match de Rouli. Bon, alors, c'est marrant parce qu'il a fait quand même pas mal de parades alors que finalement les Montpelliérains étaient hors jeu. Mais pour moi, ça compte quand même parce que ça montre qu'il est quand même décisif. Et puis surtout sa claquette qui va chercher il me semble qu'il y avait en plus un 0 encore pour l'OM. Là, elle est vraiment décisive. Et ça, c'est vraiment un but qui peut nous sauver parce que si Montpellier égalise là, peut-être que ça change complètement le match. Alors c'est vrai que Montpellier était quand même très faible et je trouve qu'on attaquait, on avait des situations dans leur surface et dans les derniers mètres assez régulièrement. Donc je pense qu'on aurait fini par marquer d'autres buts malgré tout, même s'ils avaient égalisé. Mais quand même, ça reste un arrêt décisif pour cette rencontre-là. Ce qui me rassure, c'est Rouli, un gardien qui a enfin nous fait gagner des points. Ça fait une grosse différence, Nico Helmut. C'est un petit peu ce que je dis. Après, de là à dire que ça nous fait vraiment gagner des points sur ce match-là, je ne sais pas, parce que Montpellier, je le dis quand même, c'était très faible et défensivement c'était très faible. C'est l'une des équipes d'Europe qui encaisse le plus de buts. J'avais discuté avec un journaliste du Midi Libre dans la semaine qui m'avait dit honnêtement, défensivement, c'est tellement catastrophique que lui, il voyait pas comment l'OM ne pouvait pas marquer de but contre Montpellier. Donc, mais par contre, après avoir dit ça, évidemment, Nico Helmut, je suis d'accord avec toi. Rouli, c'est un gardien qui te fait gagner des points depuis le début de la saison. Contre Lyon, il nous fait gagner des points. Même là, hier, son arrêt est décisif. Mais ce que je veux dire, je pense que tu m'as compris dans le sens où le match d'hier, même s'il fait pas cette parade, je pense que malgré tout, on aurait battu Montpellier. Mais bon, ça c'est du foot fiction. Factuellement, il a fait un arrêt décisif à 1-0 pour nous, donc ça c'est sûr. Et moi aussi, il me rassure honnêtement. Et je suis d'accord aussi avec le message de Ofada. Tu parles depuis le début de la saison, Nico Helmut. Oui, non, mais j'avais bien compris. Et c'est vrai qu'il a fait. On peut même noter le match contre Brest, même si c'est un peu le même style de match où on en a marqué 5, mais il a fait des arrêts décisifs, donc c'est sûr. Euh, Ah tiens, OM 1330 qui dit si on marque pas d'entrée, ils auraient mis le bus. Ouais, mais bon, au final, très tôt, tu voyais quand même des limites défensives de la part de Montpellier. Alors c'est vrai qu'on marque très, 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 très tôt et ça nous met en selle pour cette rencontre-là, mais même déjà leur façon de défendre sur le premier but, tu vois déjà que c'est que c'est pas une très belle équipe. Tiens, Frites, Sternal, le peu que l'on voit, ça fait peur quand même, c'est très très léger. Ouais, tu vois, moi je trouve qu'on est vite sévère avec Sternal. Alors, et c'est pour ça qu'on dit c'est un jeune joueur, mais c'est bien qu'il ait ces minutes-là aussi. Il va apprendre, il va progresser. Donc, moi, j'ai pas trop envie d'analyser les prestations d'un jeune joueur comme ça qui rentre à 16-17 ans. C'est bien qu'il ait du temps de jeu. Il a essayé un petit peu de se montrer. Alors, c'est encore un peu timide, mais justement, ça lui montre encore les efforts qu'il doit fournir et le travail qui lui reste à accomplir pour être au niveau de la Ligue 1. Et si jamais, par exemple, il avait des prétentions ou son entourage peut avoir des prétentions pour lui dans ce groupe-là, dans cet effectif-là, avoir plus de temps de jeu, et on voit pour l'instant que ça reste encore tendre et qu'il n'est pas encore prêt à devenir un remplaçant de nos joueurs offensifs. Donc voilà, mais c'est très bien qu'il ait eu ces minutes-là et comme je l'ai dit,
C'est en jouant qu'il va apprendre aussi. Donc là, il a eu un petit quart d'heure, on aurait peut-être pu le voir un peu plus. Il a été aussi dans une période où l'OM était plus dans la maîtrise et moins allé chercher à faire mal qu'en début de seconde période. Donc peut-être que s'il était rentré en début de seconde période, il aurait peut-être pu marquer ou être plus incisif. On ne sait pas, mais en tout cas, je suis content qu'il est rentré et même pour lui, c'est bénéfique. Voilà, ces entrées-là. Donc voilà. Euh, Tiens, OM 1330 qui revient sur Cornelius, très fort dans ses passes, je le préfère à Brassier pour le moment. C'est vrai que sur le match d'hier, il a gagné des points, il a marqué des points, ça c'est indéniable. C'est sûr que par rapport à sa prestation d'hier, ce serait cruel pour lui de se retrouver sur le banc contre le PSG. Mais c'est vrai que l'arbitrage, Sim, je suis parti avant la fin hier soir. Tu en as peut-être parlé. On en a parlé en notant l'arbitre. Après, moi, il n'y a pas de grosses situations qui m'ont choqué. Alors, pour moi, il peut sortir un carton rouge plus rapidement pour Montpellier, où il fait preuve de pédagogie. Mais là encore, je trouve que sa manière d'arbitrer sur ce coup-là et pas si mauvaise, honnêtement. C'est juste que nous, on sait très bien qu'on aurait pris le carton rouge. C'est ça qui m'embête, en fait. C'est qu'il y a toujours deux poids de mesure au niveau des arbitres quand c'est nous et quand c'est les autres. Donc, c'est ça, moi, qui me chagrine un peu plus. Après, sur son match, je trouve qu'il a plutôt bien maîtrisé son match. Il expulse le défenseur, j'ai oublié son nom, le défenseur montpelliérain. Logiquement, donc voilà, non, je trouve pas qu'il y ait eu trop de problèmes avec lui hier. Il met des jaunes un peu rapidement. Alors oui, c'est vrai, il a mis un jaune, je sais plus à qui assez rapidement. Il me semble que c'était... c'était pour une contre-attaque en première période. T'as raison là-dessus. Paul 23 380. Il dégaine un peu rapidement, mais après, sinon, je trouve que bon, il a pas non plus été horrible. Zodik pour le rouge, exactement, Zodik. Oui, voilà, Cornelius, d'accord, merci les gars, dans le chat, bravo à vous. Zekei et Jojo, d'ailleurs, et Paul, d'ailleurs, tu m'as répondu, bravo. C'est ça, c'était Cornelius, j'avais plus le joueur. Quand on a que l'amour qui nous dit, très bon arbitrage sur le match, c'est juste qu'ils ne sont pas raccords entre eux. Ouais, mais c'est ce que je dis, en fait, c'est toujours de bonne mesure. Hier, il fait preuve de pédagogie. En plus, il lui dit, on lit sur les lèvres, normalement, c'est rouge. Et finalement, il dit là, je te le mets pas, mais je te mets pas le deuxième jaune, mais normalement c'est rouge. Donc voilà, moi j'aurais aimé que, par exemple, Millau fasse preuve d'autant de pédagogie face à Cornelius contre Nice, plutôt que de l'avertir et de jouer le cow-boy. Donc c'est plus ça qui me dérange en fait, c'est que quand c'est nous on aurait pris le rouge en fait. C'est plus ça qui peut être frustrant, mais sinon dans son match globalement, c'est pas un si mauvais match de Turpin. Ouais, c'est Foufa. Tiens, donne-nous ton avis sur Harit. Il y a eu un gros débat sur le chat hier par rapport à sa note. Alors voilà, il y en a certains qui étaient OK avec sa note, d'autres qui auraient aimé le voir un peu plus bas. Moi, sur la prestation globale d'Amin Harit, en plus on en a parlé, je ne sais pas si on en a parlé à la mi-temps, mais on l'a dit, ses premières minutes ne sont pas bonnes, ne sont pas forcément bonnes. Il avait perdu quelques ballons. Mais de toute façon, puis j'en avais parlé dans un OM au café précédemment. Ce qui est un peu embêtant avec Harit, c'est que tu sais très bien qu'il sera inconstant. Sur une saison, il sera inconstant sur un match. Après, hier, voilà, ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est son manque de stats, le fait qu'il soit pas assez décisif. Hier, sur les 5 buts qu'on marque, il est impliqué sur 3, avec évidemment le but qui marque. Le 5e but, c'est lui qui trouve cette belle passe là pour Murillo et qui va centrer derrière. Et il est à l'origine du but aussi de Højbjerg. Donc là, je trouve que c'est... Après, une fois qu'il a marqué son but, je trouve qu'il est vraiment monté en puissance et il a fait pour le coup un très bon match à partir de son but marqué. Même un petit peu avant, il commençait à être un peu mieux. Mais voilà, donc Isno, je suis d'accord avec ton message. Harit a mal commencé son match et après il a été décisif, donc il faut arrêter de le tacler. Moi en fait c'est ça, je comprends pas. Hier, bon, il lui met 8, alors
certains voulaient qu'il ait la même note que Jonathan Rowe. Là, j'ai les notes sous les yeux. Wai a eu 8, Greenwood 8,5. Donc, ça veut dire qu'on a jugé que Greenwood faisait un meilleur match que Harit. Je pense qu'on est d'accord. Højbjerg 9. Voilà, pour le top du match, c'était Højbjerg. Rouli 8,5. Après, voilà, il y a eu le débat Rowe. Je trouve que Rowe, lui, a très bien commencé pour le coup et a fait la passe décisive pour le premier but. Très belle passe décisive d'ailleurs pour Eli Wai. Après, voilà, il a un petit peu... il a un petit peu sombré aussi. Rowe, il a été moins actif. Donc je trouve que 7,5 est une très bonne note. Après, voilà, ça joue à 0,5. Il y a eu le débat sur le talk hier entre le 7,5 et le 8. Moi, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Donc, je trouve qu'on veut toujours taper un petit peu sur Amin Harit pour rien. Hier, il fait son match. Jeannot Maïfossin qui nous dit non, très bon match. Donc, tu vois, en fait... Et moi, ce que je reproche en fait à certains dans le chat, c'est de nous dire ouais, vous notez trop gentiment Harit à chaque fois. C'est pas forcément vrai parce que là, il y en a dans le chat qui sont d'accord avec nous, d'autres qui sont pas d'accord. Et ça, c'est le débat. Et en plus, quand on analyse après la prestation d'Amin Harit, on n'est pas à dire il a fait 90 minutes exceptionnelles. Sinon, là, on manquerait de justesse dans notre analyse. Non, moi, en plus, je suis le premier à le dire, il n'a pas fait un très bon match au départ, donc voilà. Mais après, voilà, que ce soit 7,5 ou 8, je trouve pas qu'il y ait vraiment un débat là-dessus. Après, Loïc Lucho, c'est vrai. Par contre, oui, Harit a fait un bon match contre le dernier du championnat. Ok, mais c'est factuel, il a fait un bon match. Mais après, on va attendre de lui, évidemment, je vais poursuivre ton message, on va attendre de lui que contre Paris, il soit même meilleur et qu'il fasse aussi 90 minutes. C'est ça, moi, qu'on attend aussi d'Amin Harit, c'est qu'il soit plus constant dans ses performances. Moi, s'il fait un très bon match contre Montpellier, mais que derrière, après, il te fait 5-6 mauvais matchs, finalement, sur une saison, il va pas t'apporter grand-chose et c'est ça qu'on lui reproche. Et moi, c'est ça que je lui reproche parce que on sait tous que Harit, c'est un bon joueur de ballon. Là où on veut qu'il progresse, c'est dans la constance. Et pour l'instant, c'est ce qui lui manque dans sa carrière. Donc, est-ce qu'il est capable d'avoir ce déclic un petit peu quelque part mental pour se remettre en question, pour aussi faire plus sur un terrain, voilà, et pas se reposer un petit peu sur ses lauriers. Donc on verra, mais c'est sûr que sur le match contre Paris, on va attendre qu'il fasse la même prestation. Name 37, de toute façon, ce débat, on va l'avoir toute l'année, quoi qu'il arrive, vu qu'on n'a plus de... Ah non, tu veux dire Harit, on va l'avoir, vu qu'on n'a plus le numéro 10, derrière lui, dispo, à part Rabiot en 10, mais bon, ouais, Rabiot, et puis en plus, Rabiot, je pense qu'on l'a vu là hier contre Montpellier, alors, c'est pas un match exceptionnel d'Adrien Rabiot, c'est un premier bon match pour pour une première titularisation, on sent qu'il est même pas encore prêt totalement physiquement, mais Rabiot, moi, je l'aime bien en milieu relayeur, je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose, en 10, je suis pas forcément convaincu. Et après, tu auras de la concurrence. Amin Harit, tu auras la concurrence d'Ismaël Koné, qui n'a pas fait non plus, parce que voilà, je veux bien moi qu'on critique Enzo Sternal dans le chat pour son entrée en jeu. Un Ismaël Koné n'a pas non plus montré grand chose sur son entrée en jeu, mais on va pas le juger là-dessus. On attendra plus. Donc voilà, la concurrence, elle sera là, je pense, avec Ismaël Koné qui va concurrencer Amin Harit sur ce poste-là. Donc il aura quand même malgré tout de la concurrence. Donc s'il n'est pas constant, il y aura Koné derrière qui va toquer à la porte. Donc voilà. Moi je suis plutôt satisfait de ce que je vois. Je suis content que les offensifs retrouvent un peu confiance. Je vais pas commencer à m'agacer un petit peu sur est-ce que Wai ou Harit méritait un peu mieux, un peu plus. Je suis très content de la prestation de Jonathan Rowe parce qu'on attendait aussi Rowe titulaire, voir ce qu'il était capable de faire. Alors on a vu par contre sur la durée d'un match pour l'instant, ça sera pas suffisant. Par exemple contre Paris, je vais attendre plus de constance, pareil que pour Harit, à Rowe, je vais attendre plus de constance sur la globalité d'un match, mais tu sens qu'il peut faire mal aussi cet attaquant-là, qui va prendre en confiance, qui va prendre aussi physiquement, qui va gagner un peu plus et voilà. Et puis je vois le message aussi sur Greenwood. Donc voilà, j'ai pas touché qui nous dit Harit fait un match moyen plus mais décisif et c'est ce que l'on attend de lui, ne vous inquiétez pas, on le défoncera après Paris s'il est pas bon. Oui voilà, et même défoncer, je trouve que voilà, c'est dur. Moi je suis pas là pour défoncer les joueurs, je suis là pour analyser
une prestation. Après, s'ils sont bons, on le dira. S'ils sont pas bons, on le dira aussi. Mais moi, j'aurais pas en tout cas cette posture-là de défoncer. C'est pas ma façon de voir les choses. Mais je comprends en tant que supporter, oui. Wai, Greenwood, c'est vraiment top. Dunk, OM. Oui. Non, mais Wai, en tout cas, hier, il m'a fait plaisir parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais annoncé un peu. Alors, j'avais annoncé le doublé d'Eli Wai avant, c'était le jeudi, je crois, l'émission que j'avais fait. Le jeudi. J'avais dit il va faire un gros match, je sens que ça va être le match déclic, donc j'espère que ça sera vraiment ça. Là, on va aussi, il faut mettre aussi en perspective le niveau de Montpellier, parce que c'était très très faible. Montpellier, défensivement, c'est vraiment faible. Ils en avaient pris 4 contre Reims, ils en ont pris 6 contre Paris. Donc voilà. On va attendre encore une fois, comme pour Harit, comme pour Rouge, je vais attendre aussi dans les gros rendez-vous qu'ils fassent le même type de match. Mais j'espère en tout cas que pour Eli Wahi, ça a lancé quelque chose, ce premier but. Et puis même c'est un bon match. Alors contre Reims, on en avait parlé, il avait fait un bon match, il avait manqué de réussite. Hier, il fait un bon match et puis il a été décisif. Il a quand même manqué de réussite parce qu'il peut avoir le but du 2-0. Là, il peut nous mettre à l'abri très rapidement. Contre Montpellier, ça va parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de situations. Dans un match contre Paris, si tu mènes 1-0, que tu as l'occasion du 2-0 et que tu la loupes, ça peut être coton derrière. Donc, il faut faire attention à ça. Il va falloir qu'il soit aussi un peu plus efficace devant le but. Mais c'est en tout cas un très bon match. Je suis d'accord avec Jeannot Maïfosséen. Un très bon match de Wai. Défoncer, c'est pour rassurer les anti-Harit, c'est j'ai pas touché. Marrant. Non, mais oui, mais après, ça fait partie du jeu. Après, moi, j'aime bien, de toute façon, ces débats-là. Moi, j'aime bien qu'il y ait du débat. C'est aussi le sel de nos émissions, donc c'est ça qui fait plaisir. Après, on n'est pas tous d'accord, mais c'est marrant, des fois, même par rapport à la vision d'un match, qu'on n'est pas forcément la même. Et c'est ça qui est intéressant sur nos émissions. Mais je pense qu'il faut débattre intelligemment et pas partir dans des insultes ou autres. Voilà, exposer ses idées, moi, c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de débattre là dans les OM au café. Des fois, sur les jours de match, c'est un peu plus tendu. Hier, victoire 5-0, c'était quand même tendu sur Amin Harit, mais dans l'ensemble, ça c'est plutôt bien goupillé et c'est toujours un plaisir, évidemment. Ouais, Naïm, c'est vrai que si on veut être exigeant avec Wai, non mais t'as raison en plus. Hein. Il aurait pu planter un triplé hier avec un peu plus de justesse, mais ça va venir avec la confiance. Ce but va lui faire du bien, honnêtement, je pense. Et même son match, parce qu'au-delà du but, là où on va attendre aussi Eli Wai, c'est dans son jeu sans ballon. Dans son jeu sans ballon, dans le jeu offensif, sans ballon, mais ce que je dis aussi dans le jeu sans ballon, défensif, et dans ses replis. Et je trouve qu'hier, il a fait énormément de replis. J'ai beaucoup d'images en tête où il n'hésite pas à aller défendre jusque dans son camp, dans le camp de l'OM, pour aller essayer de gratter un ballon et d'empêcher une percée montpelliéraine. Donc ça c'était dans l'attitude. Déjà, j'ai trouvé mieux que contre Strasbourg ou même contre Lyon, ou même son entrée contre Angers. Donc ça fait plaisir aussi de voir que dans l'attitude, il retrouve quelque chose. Et je trouve que là où De Zerbi aussi a été bon, c'est qu'il a toujours défendu, que ce soit publiquement. Alors, en interne, il lui rentre dedans, ça, moi, j'ai pas de doute. En tout cas, il lui dit les vérités. Mais il a toujours défendu publiquement. Il a toujours dit que c'était son attaquant numéro 1, qu'il avait besoin de confiance, qu'il croyait en lui. Il l'a redit encore hier, qu'il était content de son match. Voilà, en fait, je pense qu'il a compris. De Zerbi, et c'est là où c'est aussi un coach très intelligent. Je pense qu'il a compris aussi comment marchait Eli Wai. Il marche énormément à l'affect. On en avait parlé, j'avais discuté avec un journaliste montpelliérain avant qu'il arrive, Eli Wai. J'ai discuté avec un autre là du Midi Libre cette semaine. Ils m'ont dit la même chose. Eli Wai, et en plus le premier était un peu plus proche d'Eli Wai et donc le connaissait vraiment très bien. Eli Wai marche beaucoup à l'affect et n'a que 21 ans. C'est bien de le rappeler, Fof. Et je pense que De Zerbi a compris comment il marchait
Et on sent que dans son discours, même dans son rapport, à Wai, dans les gestes qu'il peut lui témoigner, on sent qu'il y a pas mal d'affection de la part de Roberto De Zerbi. Et c'est plaisant à voir parce que on sent que c'est un entraîneur intelligent qui prend aussi en compte tout ça, qui s'adapte aussi aux joueurs qu'il a. Et ça, c'est aussi la patte des grands entraîneurs. Tiens, je crois qu'on a à défaut d'avoir Romain, qui n'est pas visiblement avec nous ce matin dans le chat, mais on a Jeannot Maillefosséen qui veut réagir peut-être. Jeannot, est-ce que tu m'entends? Oui, salut Slim, ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, victoire 5-0, on est heureux. Bon, ça avait un petit peu coupé la dernière fois. Jeannot, j'espère qu'on va pas avoir de soucis ce matin. Dis-nous tout, ce matin, tu veux réagir sur quoi? Victoire de l'OM, t'es content, t'es satisfait? T'es rassuré ou pas après cette victoire 5-0? Ah ben ça fait du bien, je pense qu'on a été aidé par le but rapide, à la différence de Angers, mais franchement, on les a dominés sur tous les points et ce but il les a tués un peu. Après moi je voulais réagir un peu pour Rabiot, parce que c'est sa première titularisation, et je l'ai trouvé quand même très très bon, et je trouve qu'il nous fait beaucoup de bien, il est sur un but, il nous fait des... Enfin, j'ai vraiment aimé sa première prestation complète, quoi. Ouais, tiens, bah, vu qu'on est sur une émission connectée, tu le sais bien, Jeannot, il y a Prudent Ramon qui nous dit on parle un peu plus de Roulis, s'il vous plaît. Moi qui pétais après le départ de Paul Lopez. Il veut qu'on parle de Roulis, toi. Dis-nous un petit mot justement sur Jérôme Roulis, ce que tu penses de ce gardien et est-ce que tu es évidemment, j'imagine, très satisfait de son match hier. Ah ben Geronimo Rulli, en fait je le connaissais. Avec tous les noms qu'on entendait, j'étais pas complètement fan au début quand on l'a recruté. Et de match en match, c'est vraiment un pilier. Et je pense, malheureusement pour Paul Lopez, on voit encore plus la différence d'avoir un bon gardien. Et c'est vrai que il nous sauve à 1-0. Ce retour au cul, là, cette petite balle sur la transversale, il nous Ah ouais. sauve vraiment d'un moment où ça aurait pu être un peu plus compliqué. C'est vraiment un super gardien. Ouais, c'est vrai que là, il nous sauve vraiment quelque chose d'extraordinaire. Son arrêt est quand même très très beau. Même si derrière, il y a encore une fois encore Adams qui manque de justesse parce qu'il aurait pu le fusiller. Mais c'est vrai que sur son match d'hier, c'est exceptionnel et ça fait plaisir en fait d'avoir un gardien qui il rassure tout le monde. Alors, je ne sais pas si ça te donne cette sensation-là, toi aussi, Jeannot. Mais tu as l'impression qu'il peut presque, quand tu vois un attaquant partir en face à face à Roulis, t'es presque serein. Je sais pas si tu as la même Ouais, sensation. exactement, exactement. Je pense qu'il rassure vraiment ses défenseurs, il rassure tout le monde, et même nous, vu ce qu'il a fait ces 7 derniers matchs, quoi, on, on tremble moins, quoi. Voilà, on se dit, il peut le faire, lui, voilà. Par rapport à un Paul Lopez, je pense que lui, on se dit, il peut le faire. Ouais. Tiens, on va continuer un petit peu les débats. J'en profite que tu sois avec nous, comme ça avait coupé la dernière fois, Jeannot. Et puis après, on va se quitter. On va essayer de prendre d'autres auditeurs, notamment Romain. Je relance un petit appel s'il est présent avec nous, qui nous raconte un petit peu son périple à Montpellier. Philo M qui nous dit défense à 5 contre Paris, où on touche à rien par rapport à ce qu'on a vu hier. Toi, tu serais pour plutôt conserver ce 11-là contre Paris, le même 11 que contre Montpellier, Jeannot? Ben, moi, alors, je vais être honnête, j'ai adoré Jonathan Rowe, et j'avais peur, parce que moi, je suis un pro Luis Enrique, et franchement, je trouve qu'il a bien défendu, parce qu'il n'y a pas que l'attaque. L'attaque, on savait qu'il était meilleur que Luis Enrique, et il a fait la différence. Mais il a bien fait des retours, donc vraiment fier de Rowe. Mais par contre, contre Paris, je repasserai quand même peut-être avec un Luis Enrique qui défend plus, qui est plus costaud Ah, ok. et qui peut aider un peu plus Ulysse Garcia ou parce que Paris quand même, je pense que ça va pas être le même jeu. Je garderai Wai et Greenwood plutôt feu follet qui peuvent faire mal quoi. Et quitte à faire rentrer Rowe après en pleine possession de ses moyens, mais moi je mettrais Luis Enrique. Ok, donc toi tu changes. Et sur le dispositif, ce que je veux dire, c'est la défense à 4, toi ça t'a convaincu et tu voudrais remettre la même ou tu repasses un peu dans ce qu'il avait fait depuis le début de la saison? Oh non, je pense que, enfin, je pense qu'il va garder la même. Il a trouvé son système de jeu. Je pense que c'était plus des conséquences quand il a bougé. Et surtout quand t'es Merlin, mais quand t'es Merlin, il sera pas présent. Donc, où il va rentrer peut-être, mais c'est pas. Je pense qu'il va rester sur une défense à 4, tout simplement. Et avec la même équipe, il va mettre. Je pense qu'il va mettre la même équipe.
Ok, mais en tout cas c'est intéressant parce que tu vois, je pense qu'il va y avoir du débat entre justement Luis Enrique. Est-ce que contre Paris, on va jouer un peu plus la frilosité entre guillemets à mettre Luis Enrique pour son abattage un petit peu plus défensif, ou est-ce on refait confiance à Raul qui a fait quand même un gros match contre Montpellier? C'est intéressant en tout cas d'avoir ton avis parce que je pense que tout le monde ne sera pas comme toi. Donc merci beaucoup Jeannot en tout cas d'être venu ce Allez, matin. merci à tous les Phociens. Eh ouais, Merci ça fait beaucoup, Steve. plaisir, Et allez, de l'OM, t'avoir. ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est sûr que ça fait du bien là, cette victoire 5-0. On va passer une belle semaine et puis ça va nous accompagner en plus toute cette semaine là, ce 5-0. Donc merci beaucoup Jeannot, passe une très belle semaine. Bisous. Donc, Allez, ciao. ciao. Donc ça fait plaisir cette victoire. On sent qu'on est tous heureux ce matin. Ça fait du bien. Tiens, Steph OM, désolé de faire un peu de contre-courant, mais les conclusions sont vraiment trop hâtives pour un match à part contre une équipe qui n'a pas le niveau Ligue 1. Steph OM, mais c'est un petit peu. Alors je sais pas si tu prends l'émission en cours, mais moi j'ai dans l'analyse que j'ai fait là en début d'émission. Surtout sur la première période, je trouve qu'on a été mis un petit peu trop facilement en danger. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne puisse pas tirer forcément de grosses conclusions de cette rencontre-là. Après, il y a quand même des joueurs comme Eli Wahi. Dans l'aspect confiance, en fait, ça va faire du bien cette victoire-là. Greenwood, là, qui retrouve aussi des sensations. Après, c'est son match un petit peu loupé contre Angers. Ça va aussi donner des certitudes. Rabiot aussi, qu'on sent il va aussi pouvoir monter en puissance. Højbjerg qui retrouve un gros niveau. Donc voilà, il y a quand même des enseignements à tirer malgré tout, même si c'était faible en face. Mais il ne faut pas retomber dans comme après les victoires contre Brest ou contre, je ne sais plus c'était qui après, ou contre Nice, où même dans le jeu on ne voyait pas grand-chose, mais on était tellement content du résultat qu'on oubliait d'analyser un petit peu la prestation globale et prendre un petit peu de recul sur tout ça. Donc j'ai pas envie de retomber et refaire la même erreur qu'au début de saison. Donc voilà, en tout cas ça fait on est heureux, mais je comprends ton message Steph OM honnêtement. Et je vais prendre le message on a un nouvel auditeur, mais avant de prendre le nouvel auditeur, j'ai Name37 qui nous met un message et qui te répond un peu, Steph OM. Si on ne s'enflamme pas sur des 5-0 et sur des matchs comme contre Lyon, on ne s'enflammera jamais. Prenez du plaisir, où vous pouvez quand même. Oui, non, mais on peut prendre du plaisir, évidemment. On était tous heureux hier, 5-0, ça fait plaisir. 5-1 contre Brest, on va pas bouder notre plaisir. On termine le match contre Montpellier, on finit sereinement en plus le match, donc on se fait pas peur. Contre Lyon, le scénario est fabuleux, mais après, ça nous empêche pas d'analyser un peu plus, avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul, la prestation après de l'OM. Et d'ailleurs, pour analyser un petit peu cette prestation, on a Flavien, il me semble, au téléphone. Est-ce que tu m'entends, Flavien ? Oui, bonjour. Bonjour Bah, à tous. merci d'être avec nous ce matin, Flavien, dans l'OM au café. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais aborder précisément ce matin, Flavien ? Ouais, déjà saluer la victoire d'hier, malgré que ce soit une équipe très faible en face. On s'est rendu le match facile et je suis content de ça. Ça nous soulage un peu dans cette période un peu, pas une période compliquée, mais un petit peu de doute sur les derniers matchs. Donc là, ça fait du bien. Et se mettre d'aplomb pour le match de dimanche, quoi, contre Paris, c'est pas mal. Ouais, Et, ouais, et amener peut-être un petit débat sur une possible compo contre Paris au vu des prestations des joueurs, quoi. Ouais, vas-y, dis-nous tout, parce que là, tu vois, on avait Jeannot juste avant, je sais pas si tu as entendu, qui nous disait, lui, plutôt un Luis Enrique à la place d'Euro. Tu vois, même s'il a bien aimé le match d'Euro, mais il mettrait Luis Enrique pour un peu l'aspect plus défensif de Luis Enrique. Toi, ton avis là-dessus, et puis tu peux nous donner ton 11, hein, si tu veux, même pour le match contre Paris. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, et peut-être je mettrai en balance avec Harit, parce que je changerai un peu le système. Ok. Parce que moi je pense qu'il faut rester à 4 derrière. Après peut-être mettre Murillo à droite, parce que Lirola peut-être un peu tendre contre Paris. Et passer un milieu à 3, parce que contre Paris, il nous faut le ballon. Il nous faut le ballon dans l'entrejeu, ça sera trop important. Donc Rabiot et Berg pour sûr. Et après,
si Harit est à mettre sur un côté, bon, je sais pas, je pense pas que ce soit un peu le délire de Zerbi, mais si possiblement Harit sur le côté, peut-être mettre un Koné. Et si c'est Luis Enrique, sur un côté, mettre Koné aussi au milieu. Je pense que c'est pas mal. Bon, après les deux devant, Wai, Greenwood. Donc attends, toi tu mettrais donc Luis Enrique, Wai et Greenwood en pointe, un milieu à 3 avec Rabiot, Højbjerg et Koné. Ouais. Et en défense, Murillo à droite. Et défense, Balerdi, Cornelius, Murillo et Garcia parce que pas le choix. Ouais. Bah, pas le choix. Je pense que Merlin sera de retour. Il a fait une bonne prestation, mais il sera de retour. Alors, il sera je pense, dans le groupe. Alors, est-ce qu'il sera apte ça va être une autre question et ça sera un petit peu le fil rouge aussi de cette semaine. On va essayer de savoir. Mais bon, en tout cas, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour Merlin. Mais justement, sur la prestation de Garcia, parce que tu dis pas le choix, il pourrait y avoir d'autres alternatives. On pense à Brassier, qui peut jouer peut-être à gauche, même s'il déçoit lui aussi cette saison. Lirola, qui peut peut-être basculer à gauche, ou Murillo. Mais toi, tu continueras avec Garcia quand même? Non. Pour moi, il faut un vrai défenseur gauche un vrai latéral gauche de métier, parce que là, on joue Paris, c'est sérieux. Après, même si c'est pas la sûreté, Ulysse Garcia, c'est toujours mieux qu'un mec qui est pas habitué à 100% à ce poste-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il t'a rassuré, toi, un peu, Garcia, sur le match d'hier? T'as bien aimé ou pas son match, honnêtement? Ouais, j'ai bien aimé. Après, je trouve que malgré que ce soit très faible en face, il y a quand même pas mal de largesse défensive. Après, est-ce que c'était parce qu'on a voulu planter des buts et du coup, ça nous expose? Sûrement. Je pense que ce sera pas du tout le même match contre Paris, c'est sûr et certain. Ouais. Mais voilà, après, j'ai pas parlé de Ro et je l'ai pas inclus dans mon 11. Pour moi, Ro, pour les matchs suivants, il sera titulaire indiscutable. Mais là, contre Paris, je trouve que c'est un peu... Je pense qu'il sera meilleur du coup dans ce rôle de rentrant, de super sub. Mais pour moi, c'est très solide, Ro. Mais bon, pour moi, là, contre Paris, il nous faut des mecs qui mettent le pied sur le ballon, qui nous gardent les ballons en attaque, parce que si on n'a pas beaucoup de possession pendant un match, ça va être très compliqué, on va beaucoup subir. Donc, si on doit faire un résultat, il nous faut des mecs qui tiennent le ballon, quoi. Ouais, tu penses qu'en fait, c'est plus dans l'aspect tactique. De provoquer tout ça, mais je pense en tant que rentrant, voilà. Ouais, c'est plus l'aspect tactique en fait que toi tu joues là-dessus contre le PSG avec Luis Enrique. Mais bon, c'est peut-être ce qu'il va faire en plus. Hein. Donc c'est pas si dingue que ça. Et c'est marrant parce que j'aimerais bien. Moi je suis pas de Zerbi, mais non. J'aimerais bien qu'il fasse ça. Personne n'est de Zerbi, hein. Même nous. On lui fera confiance de toute façon. Ouais, c'est ça. Non, mais on lui fera confiance de toute façon. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait, tu vois, ce matin, 2 auditeurs qui me disent que finalement, Ro sera remplaçant contre Paris. Je pensais que vraiment ce match-là allait lancer quelque chose, même pour les supporters. Donc c'est intéressant. Vraiment, je m'y attendais pas d'avoir vos avis là-dessus. Mais moi, c'est pas moi, c'est pas dans l'aspect. C'est pas un bon joueur quoi, c'est vraiment il aura plus d'impact selon moi en tant que rentrant quoi. Mais en tout cas ça va être un match intéressant quand même à suivre face au PSG évidemment c'est sûr. C'est classico, on prendra pas trop de bouillon mais voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est 2 équipes et 2 entraîneurs qui veulent avoir une grosse possession dans leur match. Donc, la bataille, elle va se jouer là aussi. Donc, ça va être intéressant. Et je pense que, honnêtement, techniquement, on a des arguments. Alors, je pense qu'on les joue un peu tôt parce que j'aurais aimé avoir un Rabiot encore plus à 100% physiquement. Il y a des joueurs qui sont pas encore tout à fait prêts physiquement donc, et même tactiquement. Donc, c'est dommage qu'on les joue aussitôt dans la saison. Mais bon. En tout cas, on verra comment ce que ça va donner. Mais intéressant d'avoir eu vos compos. Et tiens, d'ailleurs, on a eu le petit débat au début. Je vais profiter que tu sois avec nous, Flavien. Sur le match d'Harit, toi, c'était quoi ta position par rapport à son match hier? T'as aimé ou t'as été déçu? Amin Harit, ouais. Ouais. Pour moi, il fait un bon match dans l'ensemble. Après, oui, le début de match est compliqué jusqu'à son but.
Mais oui, bah on aura besoin de lui pendant la saison, donc il faut qu'il soit en confiance. Je pense que ouais, il a sorti un bon match, donc Ok. j'espère que ça va être prometteur pour la suite. Sans la clé contre Paris, ce sera surtout soit Luis Enrique ou Harit qui sortent un bon match, et Greenwood, quoi. Ouais, Si on n'a pas ces deux éléments en forme dimanche, ça va être compliqué. ouais, Greenwood et j'ai envie de te dire, il faudra qu'on soit à peu près Et solide défensivement, ouais. tous à 100%, et puis mais surtout défensivement être un peu plus costaud. Mais c'est vrai que Greenwood, s'il pouvait être bien inspiré et faire un gros match, ça peut être aussi le facteur X sur ce match-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Flavien d'être venu ce matin avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous. C'est très gentil. Est-ce que tu veux passer un petit mot, un petit message avant de nous quitter? Petit message, allez l'OM. Enfin voilà, c'est le plus beau. C'est le plus beau message. Merci beaucoup Flavien, et passe une très très belle journée. Merci. Bonne journée. Ciao, merci à toi aussi. Ça fait plaisir en tout cas ces petits débats là ce matin dans l'OM au café. Bon, finalement on n'aura pas pu avoir Romain qui s'est peut-être pas réveillé aussi, on ne sait pas. Il a eu aussi un trajet, donc peut-être qu'on l'aura ce soir dans le talk. S'il peut être présent ce soir dans le talk, ça sera avec plaisir. Donc on verra ça ce soir, mais voilà, en tout cas il est pas avec nous ce matin dans le chat. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir son récit de ce qui s'est passé hier à Montpellier. C'est bien dommage. Merlin, possible en titulaire ou trop juste ou risqué? Je pense que ça sera trop juste, honnêtement. Là, il va revenir à peine. Je pense qu'il sera dans le groupe, et encore, c'est encore un point d'interrogation sur le fait qu'il soit dans le groupe. Donc ça va être, mais en tout cas ça sera à suivre dans la semaine. Je pense qu'on aura un peu plus d'infos dans la semaine. Si Kondogbia à 100%, tu le préfères à Cornelius derrière ou pas, Slim? C'est difficile parce que Cornelius, honnêtement, moi, il me déçoit pas depuis le début de la saison. C'est bizarre parce que depuis le début de la saison... Alors, dans les duels, j'ai toujours trouvé très bon. À la relance, je trouvais que j'avais pas vu encore trop ses qualités. Et j'ai trouvé assez performant contre Montpellier. Mais encore une fois, ça met en perspective avec le niveau de Montpellier, où il n'était pas forcément trop gêné avec un pressing haut. Quand il va être sous pression, parce que quand le PSG perd le ballon, à la perte du ballon, il y a aussi un gros pressing. Ils sont capables d'exercer un gros pressing. Donc est-ce il sera capable de répondre présent et d'être serein derrière? À voir. Donc c'est ce type de match-là que je vais vraiment pouvoir juger l'apport de Cornelius derrière et dans le système et dans l'idée de jeu de De Zerbi. Mais après, c'est vrai que dans l'idée, Kondogbia peut être intéressant à la relance. Donc on verra. Mais pour l'instant, non, honnêtement, je pars avec Cornelius derrière qui m'a rassuré. Il faut aussi à un moment donné qu'on arrête de changer tout le temps la défense, qu'on trouve de la stabilité à ce niveau-là. Donc là, il y a une défense qui a bien marché contre Montpellier. Donc voilà, pourquoi pas, faut aussi faire confiance à ça. Abdel Temax, tu peux retrouver la rediffusion d'hier sur notre chaîne YouTube. On a eu un petit souci sur Twitch, donc on n'a pas pu le remettre en live, mais tu peux le retrouver la troisième mi-temps et les notes, notamment les tops et les flops, sur YouTube. Voilà pour la petite précision, Abdel Temax. Charlie Goyard qui me dit Cornelius vraiment très satisfaisant depuis le début de la saison. Ouais, bon, on est d'accord. En tout cas, Brassier, merci, au revoir. Après, il ne faut pas enterrer non plus tous les joueurs. On aura besoin de tout le monde. On ne sait pas. Il y aura des suspendus, il y aura des blessés. Donc non, moi je garde Brassier. Après, pour l'instant, il ne fait pas un bon début de saison. Il y a la concurrence aussi qui joue. Donc Cornelius, pour l'instant, est performant. Plutôt performant. Alors, on verra contre des équipes un peu plus fortes. Donc voilà, c'est la concurrence, mais il faut aussi avoir des remplaçants. Donc pour l'instant, Brassier n'a pas forcément répondu présent, mais je ne l'enterre pas pour autant, honnêtement, Brassier. Puis il avait fait une bonne saison l'année dernière, donc ça reste un bon défenseur. Après, il faut qu'il s'acclimate aussi à ce nouveau club, c'est pas toujours évident.
dans l'approche mentale, donc voilà. Pour le Loup du Vin, Brassier n'est pas fait pour l'OM, c'est aussi simple que ça. Je trouve que c'est un peu tôt pour enterrer Brassier au bout de 8 journées. Après, tiens, Zekei qui nous dit pour Brassier, rappelons-nous du cas Balerdi. Bon, après, ça, on va pas faire la jurisprudence Balerdi à chaque fois, mais je partage un peu ton message. Je pense que c'est un peu tôt pour se lancer contre Brassier. Je pense que voilà, comme le dit Mathis UR, et merci d'être présent avec moi ce matin dans le chat, puisqu'on s'est quitté hier soir et vous êtes encore présent, donc ça fait plaisir. Mathis UR qui nous dit Brassier, laissez-le aussi le travailler, il reviendra quand il faut. Pour l'instant, voilà, exactement, il y a de la concurrence. Kondogbia a montré qu'il était peut-être même plus sûr que Brassier dans la hiérarchie. Cornelius a montré un bon niveau hier. Donc voilà, ils sont performants et ça sera eux de jouer. Et c'est à Brassier maintenant de faire les efforts nécessaires pour regagner sa place. Titch qui nous dit franchement, on va prendre la misère derrière contre Paris. Barcola va nous mettre le feu. Alors c'est vrai que mais c'est ce qu'on a dit défensivement dans l'aspect global, mais moi vraiment collectif dans l'animation défensive. Si on montre autant de largesse, je pense qu'on peut prendre le bouillon. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on aura aussi des arguments offensifs, nous, à faire valoir. Et si Greenwood est en forme, si Wai est aussi en forme, si on a un Rowe, s'il est titulaire, qui est en forme, si on a Harit en forme, si on a un Rabiot et Aubière en forme, je pense qu'on a quand même des arguments pour mettre en difficulté le PSG. Et je pense que ces joueurs-là vont se donner honnêtement à 200%, vont être prêts à jouer ce match-là. Mais c'est vrai que dans l'animation défensive, moi pour l'instant j'ai quelques petites inquiétudes, notamment par rapport à la force de frappe parisienne offensive. Et quand tu sais que même Dembélé, qu'on peut moquer pour son inefficacité devant le but, mais c'est quand même un joueur qui est déroutant, qui peut te faire mal. Et si c'est des joueurs, en fait, s'ils ont des espaces, et Barcola, c'est exactement ça. Barcola, s'il a des espaces, il peut te faire très mal. Et si on laisse autant d'espace qu'on l'a fait contre Montpellier, les occasions, par exemple, d'accord Adams, c'est pareil. Kolo Muani, on peut le critiquer, mais Kolo Muani, ça va au fond. Des situations de centre où il a mis la tête à Adams, où il met sa tête sur Rouli. Si c'est Kolo Muani, je pense que ça va au fond. Donc, il faudra être vraiment sérieux, bien travailler cette semaine aussi l'aspect défensif. Sans être trop frileux non plus, parce que j'ai envie de voir aussi un OM maître de son sujet et vraiment regarder dans les yeux le PSG. Je pense qu'on en est capable, honnêtement. Je m'attends vraiment à ce que l'OM fasse un gros match. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on ne sera pas déçu du visage de l'OM contre le Paris Saint-Germain. Après, voilà, le seul risque, c'est vraiment sur cette animation défensive où si tu laisses beaucoup d'espace, ils vont avoir des situations. Donc, il faudra faire attention. Mais je pense qu'il faut être préparé à ça parce que sur tous nos matchs depuis le début de la saison, je trouve qu'on laisse beaucoup de liberté et je trouve qu'on s'approche assez facilement de nos cages. Donc voilà, tu signes pour un match nul contre le PSG, Papa Ludo. Si je dis oui, on va me traiter de frileux. Mais quelque part, je pense qu'en plus, par rapport à nos concurrents, il y a notamment Lille, Monaco qui vont avoir des matchs qui vont commencer à avoir un calendrier un peu plus compliqué. Si tu prends au moins un point contre le PSG, je pense que je signe, ouais, parce que tu prends quand même un point. Et puis le PSG te distance pas, tu restes encore au contact. Alors, dans l'idéal, évidemment, mais c'est vrai que ta question n'est pas facile. Mais honnêtement, peut-être je signe pour un nul. Papa Ludo. Mais belle question. Non, la désignation des arbitres n'est pas encore faite pour le match contre le Paris Saint-Germain. Tiens, Phil Wem qui nous dit, moi je pense qu'il faut 3 centraux pour couvrir les latéraux fragiles qu'on a. Eh bien écoute, intéressant Phil Wem, tu pourras appeler demain matin, parce que là on va rendre l'antenne, on va se quitter, il est déjà 11h50, c'est pas ça une vitesse, c'est exceptionnel. En tout cas, j'ai passé un bon moment là ce matin, c'était intéressant d'avoir les débats, que ce soit Jeannot Maillefosséen ou Flavien, c'était intéressant de les avoir au téléphone. Merci aussi dans les débats que vous avez pu lancer dans le chat, ça fait plaisir ce matin. Tiens, Saona, je crois qu'il m'a demandé le plateau. Alors on aura, je serai à la présentation.
ce soir du talk show à 18h. On aura évidemment Romain Canuti qui sera avec moi, Maxence Volp qui sera présent aussi, qui va pouvoir nous donner son analyse un peu tactique de la rencontre, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé aussi. Et puis on aura Régis Rébuffa, donc ça va chauffer. Ça va chauffer sévère. On aura un beau plateau en tout cas pour ce soir. Merci à toi Benjamin SRO. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission dans le chat. Même merci à tous ceux qui nous ont même écoutés. Ça fait plaisir. J'étais content vraiment ce matin. J'ai pris du plaisir. En plus, on a gagné 5-0, donc ça fait du bien. Puis en plus, on se retrouve ce soir à 18h. Notez le petit rendez-vous, évidemment, le talk show du Phocéen à 18h. Et puis en attendant, restez connectés sur lephocéen.fr pour toutes les infos sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Passez une très belle journée et à ce soir. Ciao, ciao.